et bienvenue sur ma chaîne Amandine Bookin. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo bilan du Cold Winter Challenge. Le Cold Winter est l'un de mes challenges préférés dans l'année et je vais te présenter mes lectures. Alors, pour ce challenge, sur les 4 menus, je n'ai validé que 2 menus, mais dans tout ce bilan, il y a quand même de gros coups de cœur. Je commence par le premier menu, il s'agit de mon menu préféré, le menu Magie de Noël, avec la première sous-catégorie All I Want for Christmas, où là, j'ai fait 2 lectures. Pour la première lecture, il s'agit de Vous faites quoi pour Noël? On se marie de Karen Ponte. Alors c'est une suite, j'ai trouvé la suite encore meilleure que le premier tome, donc on va retrouver Pauline et David à Santa les 2 sapins, où là en fait il est organisé un concours de Noël, mais aussi les préparatifs du mariage de la maman de David avec son nouveau compagnon. Et évidemment les gags s'enchaînent, c'est vraiment très très drôle, c'est de la pure comédie romantique de Noël par excellence. Je ne m'attarderai pas forcément dessus, mais j'ai passé un vrai bon moment de lecture avec ce livre. Pour la deuxième lecture de cette sous-catégorie, j'ai choisi Le bonheur dépend parfois d'un flocon de Colin Wright. Alors là, on est clairement sur un téléfilm de M6 ou TF1 les après-midi. C'est le genre de bouquin que j'adore lire avec un chocolat chaud et un plaid sur les genoux. Donc en fait, dans cette lecture, on rencontre plusieurs personnages qui vont se retrouver bloqués sous une tempête de neige dans le Vermont aux États-Unis, et ils vont tous se retrouver dans une auberge qui est sur le point de fermer définitivement, et tous ces personnages ont des problématiques particulières. On a par exemple Molly, une jeune autrice de livres pour enfants qui ne trouve pas l'inspiration. On a un jeune papa veuf qui ne s'en sort pas avec ses 2 filles. Voilà, on a plein de personnages comme ça qui ont toutes ces problématiques différentes, et en fait à la fin du livre, là, tout finit bien et chacun repart avec son problème résolu, voire même ont trouvé l'amour pour certains. C'est vraiment un livre doudou. J'aurais vraiment aimé que ça dure plus longtemps. C'était vraiment super joli, bien écrit. C'est un livre que j'avais dégoté chez les bouquinistes à Strasbourg. Mais vraiment, la couverture, elle donne super envie. J'ai vraiment apprécié cette lecture. Pour la deuxième catégorie de ce menu qui est Lettres au Père Noël, j'ai choisi de jouer avec le mot-clé épistolaire et j'ai lu Et je danse aussi de Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva. C'est un livre écrit à 4 mains qui raconte un échange épistolaire entre Pierre-Marie, un auteur à succès, et Adeline, une lectrice qui l'admire beaucoup. Adeline envoie à Pierre-Marie un mystérieux paquet et lui demande de l'ouvrir qu'après un certain temps. Au fur et à mesure des échanges entre Adeline et Pierre-Marie, des liens assez forts vont se tisser entre les 2 personnages et une relation va se créer. J'en dis pas plus pour pas spoiler l'histoire, mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Il y a une suite que j'ai très envie de lire du coup, mais c'est un de mes premiers coups de cœur de l'année 2022 et franchement c'est un très beau livre. Pour la dernière sous-catégorie de ce menu, il s'agit de Danse de la Fée dragée. Donc j'avais choisi à la base de lire L'ours et le rossignol de Catherine Arden, mais c'est un livre que j'ai abandonné car je n'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire et je l'ai remplacé par le tome 2 de Sarah Gimas, Un palais de colère et de brume, qui a été un immense coup de cœur pour moi. Donc en fait, dans ce tome 2, Feyre est devenue une fae et a survécu aux épreuves d'Amaranta sous la montagne. Elle a donc délivré Tamlin, mais elle reste attachée à Rysante par le pacte qu'elle a passé avec lui, c'était de venir une fois par mois à la cour de la nuit. C'est un tome 2 que j'ai encore beaucoup plus apprécié. Il y a du retournement de situation, je te dis rien pour ne rien te spoiler, mais c'est absolument génial.
Et donc pour la petite histoire, j'ai retrouvé le tome 1 et le tome 2 dans cette belle couverture. Et franchement, c'est un bel objet livre. Je suis vraiment ravie de l'avoir dans ma bibliothèque. Même si je n'ai validé que 2 menus de ce challenge, j'ai quand même fait quelques lectures un petit peu par-ci par-là. Et donc pour le menu hiver sombre, j'ai lu et validé la catégorie Scrooge où il fallait lire un livre avec un anti-héros. Et j'ai piqué dans la bibliothèque de mon chéri Tease Savage Shores, un comics de Ramvé et Sumit Kunar, où en fait c'est l'histoire d'un vampire pendant l'époque coloniale, les Indes coloniales en 1766. Où en fait c'est un vampire qui souhaite repartir de zéro et qui va donc partir dans les colonies indiennes et va rencontrer des ennemis un petit peu plus forts que lui et va se faire tuer. Enfin voilà, ce sont des vampires qui prennent le relais. Pour ce que j'en ai compris de l'histoire, c'est un petit peu le point noir pour moi. J'ai pas toujours bien identifié les personnages. Par contre, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, les couleurs, les planches. C'est vraiment un comics très intéressant, mais l'histoire passe assez vite. Et en fait, je pense que je suis passée un petit peu à côté de certaines choses. C'est un petit peu le point noir. Mais voilà, ça restait quand même une lecture pas mal dans son ensemble. J'ai été picorée également dans le menu cocooning hivernal et la sous-catégorie vitrine de Noël où il fallait lire un livre illustré. J'ai donc choisi de lire Le Grand Livre des Esprits de Noël de Richard Elie et Frédéric De Vos à l'illustration. Donc dans ce livre, on va rencontrer tout un tas de personnages légendaires qui vont de Saint-Nicolas à l'origine du sapin de Noël. Donc en fait, on découvre plusieurs légendes, que ce soit en France ou d'ailleurs. C'est vraiment un livre qui m'a appris beaucoup de choses sur les esprits de Noël, comment faire pour les faire venir chez soi ou au contraire les chasser. Par exemple, j'ai beaucoup appris sur le père Fouettard, Saint-Nicolas. Moi qui suis lorraine et ce sont des légendes qui viennent de Lorraine, c'est un livre qui m'a beaucoup plu. J'ai vraiment envie de découvrir les autres de cette collection parce que c'est vraiment des beaux livres et superbement illustrés. L'autre menu que j'ai validé entièrement est Sorcellerie hivernale. Dans la première sous-catégorie, Étoile des neiges, où il fallait lire un livre en rapport avec l'astrologie, l'astronomie ou la science-fiction, j'ai lu Carbone et Silicium de Mathieu Bablé. Alors, je t'avais déjà fait une vidéo sur ce roman graphique. Je la remettrai par ici ou par ici. C'était donc un roman graphique qui mettait en avant 2 robots, Carbone et Silicium, qui avaient pour but en 2046 de aider la population vieillissante. Lors d'une tentative d'évasion, Carbone et Silicium vont s'échapper et aller vivre chacun différemment. Et en fait, on va retrouver les 2 personnages sur des cycles de 30 ans. Tu reverras la vidéo, je ne vais pas m'étendre dessus. Voilà, c'est un livre qui était un coup de cœur pour le message, pour l'histoire et pour les valeurs que ça véhicule. On va nous parler d'écologie, de migration, de notre rapport aux intelligences artificielles. Voilà, tout est dans la précédente vidéo. C'était un livre qui m'avait beaucoup plu là-dessus, mais un petit peu moins sur le graphisme et les couleurs. La deuxième sous-catégorie de ce menu est Baba Yaga, où il fallait lire un livre sur le féminisme ou les femmes de pouvoir. J'ai choisi en audiobook d'écouter Réinventer l'amour de Mona Chollet. C'est le 2e essai que je lis de cette autrice et c'est vraiment très accessible. Réinventer l'amour parle de notre rapport à l'autre, que ce soit dans le couple ou tout simplement notre rapport aux hommes quand on est une femme et comment le patriarcat en fait conditionne notre vision, notre rapport à l'autre. Encore une fois, c'est très accessible. J'aime le fait qu'il y ait des références pop culturelles, ses propres références à elle par rapport à son vécu. Du coup, c'est encore beaucoup plus accessible. C'est très intéressant. Le seul petit point où j'attirerai ton attention, c'est qu'il y a des chapitres assez difficiles. Par exemple, sur les violences conjugales, si toi-même tu en as été victime.
La dernière sous-catégorie de ce menu était Yule, donc il fallait lire soit des réécritures de contes, des légendes ou des mythes. Et du coup, j'ai choisi de jouer sur le fait des mythes avec le mythe arthurien et la Duperie de Guenièvre, le tome 1 de l'Ascension de Camelot de Kirsten White. Ça a été là aussi un immense coup de cœur, franchement j'ai adoré, il n'y a pas d'autre mot. Donc en fait, dans ce récit, en fait, la magie est interdite à Camelot et Merlin était banni du royaume. Guenièvre arrive à Camelot et doit épouser Arthur. Sauf que, un petit spoil, Guenièvre n'est pas la vraie Guenièvre. Et donc, en fait, Guenièvre pratique une certaine forme de magie qui, forcément, est interdite à Camelot. Donc, elle pratique sa magie en dehors du regard des autres et va affronter une grande sorcière qui lui fait comprendre qu'elle n'est pas là pour protéger Arthur, mais que c'est à Arthur de la protéger. J'ai aimé cet inversement des rôles, le fait que les choses changent, le fait que du coup ce soit Guenièvre qui par moment protège Arthur et pas forcément que l'inverse. On a vraiment un point de vue assez féministe car les personnages féminins ont quand même une place assez importante et assez forte. Franchement, c'est un immense coup de cœur. J'ai vraiment hâte de lire la suite parce que c'est une trilogie et je me demande vraiment comment ça va se passer. Voilà, c'est tout pour mon bilan du Cold Winter édition 2021. J'ai vraiment hâte de voir celui de l'année prochaine, donc pour 2022, ce que Laure l'Enluminée va nous concocter. C'est vraiment un de mes challenges préférés. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, à venir papoter en commentaire, me dire si toi aussi tu participes à ce challenge. Quel a été ton bilan? Est-ce qu'on a des livres en commun? Est-ce qu'il y en a que tu voudrais lire? Est-ce que, voilà. Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui ne t'a pas plu? N'hésite pas à venir échanger. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je te fais des gros bisous. Bye bye.